Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On se retrouve pour des combats en Ligue Open Super avec une équipe que j'avais déjà présentée et donc que je vais mettre à jour. Donc l'équipe ça consistait avec Lamantine Double Legacy, avec Tenefix Purifié et l'attaque retour, et avec Deoxys. Depuis il y a eu le community day Kémors, en plus Lamantine est assez difficile. Donc Kémors, si vous avez bien fait le community day, il est plus facile à avoir. Et donc en plus il est plus vénère que Lamantine, donc ça rend l'équipe plus forte. Donc du coup maintenant l'équipe passait au Kémors Double Legacy, toujours, avec Tenefix retour et Deoxys en back. Donc comme je l'ai dit, du coup l'équipe, en fait déjà l'équipe avant était, je trouvais, super intéressante. Maintenant avec Kémors, clairement elle est monstrueuse. Sans plus attendre, commençons les combats. Voilà, premier combat, lead, l'immonde de Galar. Bon évidemment, on a séisme, mais l'immonde peut spammer boulement, donc il vaut mieux switch. Donc là je switch sur mon Tenefix qui est un peu le safe swap de l'équipe. Et voilà, l'adversaire ne switch pas et lance. Potentiel séisme. Malheureusement mon Tenefix n'est pas Excel, donc je dois respecter le potentiel séisme. Voilà, c'est un éboulement. Bon, l'adversaire switch, il a un peu d'énergie, il faut le retenir, et il va sur un Azumarill. Alors Azumarill, match-up intéressant quand même, parce que j'ai l'énergie d'avance. Voilà, donc l'adversaire est obligé de le retour, sinon moi après je pouvais lâcher à la tricherie. Du coup j'obtiens le bouclier et donc je décide de sacrifier simplement le Tenefix. Pourquoi? Parce que je peux aligner mon Kémors qui ne sert plus à rien, puisque le match va être difficile à gagner contre Azumarill. Avec mon Deoxys je peux fermer le Limonde qui est en dents jaune. Et alors avoir le troisième Pokémon, qu'est-ce que c'est? Voilà, on ne bluffe pas. Voilà du coup. Kémors qui est quand même très tanky, hein, le Kalinri d'Azumarill, pas de problème. Et voilà, là on finit Azumarill, pas de problème. Et là c'est un Charmina. Donc là je me laisse la réflexion, c'est quand même Kémors c'est quand même très spammy avec Stalactite. Et de toute façon combat est neutre à glace, donc ça fait quand même des bons dégâts. Et donc après voilà, je fais vite mon Stalactite, je switch. Et surtout je ne shield pas parce qu'en fait le Charmina ne me fait pas peur. Soit il avait Psycho, Point Glace ou Point Boost. Bon aussi il a Point Glace, c'est un peu le mauvais match, c'est un peu le moins bon match-up, mais ça fait tellement peu de dégâts à Deoxys. Et ici voilà, j'attendais le Limonde. Donc évidemment là on a peur du séisme, donc j'avais gardé mon bouclier pour ça. Donc je dois respecter. Voilà, l'adversaire me bait. Mais heureusement voilà, je n'ai qu'un seul debuff, donc on farm quand même assez facilement le Limonde de Galar. Et du coup le Charmina revient, c'est pas grave, on n'est qu'un debuff -1, donc voilà, je fais un premier tonnerre. L'adversaire joue bien, ne shield pas, là il est obligé sinon c'est perdu. Et là en fait voilà, j'essaie de construire un Psycho Boost et, voilà, et de switch. Malheureusement c'est la CMP, je l'ai perdu. Donc est-ce que je vais tenir le point glace? Et voilà, Deoxys monstrueux qui tient le point glace. Et du coup je reviens simplement, comme l'adversaire s'est vidé, je reviens simplement avec mon Kémors et je farm. Et c'est passé. Première victoire. Donc comme je l'ai dit, l'équipe est vraiment monstrueuse. En fait, vous pouvez gagner contre n'importe qui. Les problèmes, c'est les leads Bagaïd et Ixon. C'est vraiment le seul problème. Tout le reste, c'est assez bien équilibré pour tout le reste. Ben voilà. Lead Bagaïd. Donc là, j'ai pas le choix. J'utilise mon safe swap. C'est quand même pas si mal. Tenefix résiste au riposte. Tricherie est neutre. Donc c'est pas si mal. Le problème, c'est que moi-même, tricherie est neutre aussi sur Bagaïd. Même résister, je pense. Et le retour, le problème c'est que c'est long, donc il faut qu'il passe ou pas. Là je bluffe pas, j'espère que ça passe. Et non, malheureusement, l'adversaire m'a bouclé. En plus là, l'adversaire lag, donc malheureusement, ça déséquilibre le combat. Un peu de chance pour moi, mais bon, ça aurait été aussi sympa d'avoir un match équilibré. Mais du coup, voilà, l'adversaire ne peut pas sacrifier ses deux boucliers. Et du coup, mais voilà, c'est un... l'adversaire a un Spectrum. Donc là, de suite, on pense à Spectrum Ectoplasma. C'est souvent une doublette. Du coup, je décide de shield pour voir ce qu'il y a dans le bac. Et voilà. Effectivement, c'est Spectrum Ectoplasma. Du coup, j'ai deux tricheries, donc
c'est gagné. Le sweep de Ténéfix, mais sera un gros lag de l'adversaire, donc pas très intéressant. Mais ça fait toujours deuxième combat de gagner. Et en plus, là, en fait, je n'ai pas lagué parce que je jouais en mode avion. Il y a même un mode, si vous êtes sur Android, moi j'avais découvert ça il n'y a pas si longtemps, le Game Booster, et en fait, ça met le mode d'avion, ça vous bloque les notifications, ça met l'internet, entre guillemets, enfin vos internet au premier plan pour le jeu, donc c'est assez sympa. Voilà, troisième combat, Limon standard contre Kemors. Évidemment, l'adversaire est type seul. Là en plus il joue tout debout, en attaque rapide. Donc j'ai un gros avantage parce que Kemors est très tanky, même s'il spam coup de jus. Bon là je mets un bouclier. Ouais. En fait, j'ai mis le bouclier parce que je me dis, c'est bizarre qu'il switche pas. Et là il fait une attaque et il switch. Et du coup là c'est le Noctali. Et en fait ça m'arrange parce que Noctali est super fort sur ma backline. Même ça contre Deoxys, Noctali est tellement spammy que c'est difficile. Donc je décide simplement de rester avec Kemors, de spammer les Talactites qui je pense sont plus rentables que de faire des séismes. Et voilà. Ici, on essaie de voir si on gagne le match-up. Et là, malheureusement, voilà, un petit sneaky qui passe de l'adversaire. Je suis un peu trop gourmand, je pense. Et voilà, du coup, je perds un peu un stalactite. Tant pis. Là, je reviens avec mon Deoxys, me farmer. Idéalement, j'espère ne me prendre qu'un seul tricherie, donc voilà, je shield. Malheureusement, l'adversaire avait un retour. Heureusement, Noctali est très tanky, mais pas très offensif. Là, voilà, l'adversaire joue agressivement. Donc moi, ouais, c'est un peu se donner, mais bon, moi, du coup, le Psycho Boost, à mon avis, il veut que je me débuffe. Mais bon, du coup, moi, je fais un Psycho Boost. L'attaque rapide, pas de problème. L'immonde n'est pas très offensif et voilà, Boubombe, le moveset est pas très bon. Deoxys est très tanky. Voilà, là, je fais. Et là, je switch agressivement. Même si c'est Noctali, c'est pas grave parce que c'est jamais que neutre en fait, Ténéfix. Voilà, il prend du neutre sur Ténèbres. Donc moi, du coup, je peux me charger pas mal. Donc c'est quand même intéressant. Et là derrière, c'est un Lagron, un Barbicha. Je pense que c'est le Barbicha. Oui, voilà. Barbicha. Et là, en fait, je me dis, hein, je suis un peu en panique en me disant, Barbicha est très spammy avec les boubons. Et que Barbicha est tanky. Donc là, je commence à me dire, oh, c'est. Mais heureusement, j'arrive aux tricheries. Ce qui me permet de le lancer en ZKO, voilà, d'obtenir le bouclier. Très important. Et du coup, je reviens sur mon Deoxys qui avait un Psycho Boost de près. Et c'est suffisant pour mettre KO le Barbicha. Donc, troisième combat remporté. Un peu plus juste celui-là, mais remporté quand même. Et alors pour ce, ouais, là je prends les poussières, les récompenses de rang. C'est assez sympa qu'ils aient fait ça. Ce que je trouve un peu dommage, le nombre de combats, pourquoi pas, mais c'est que plus 500 à chaque fois. Je trouve que vu que le nombre de combats devient 64, 128, 256, ça devient énorme. Je trouve qu'ils auraient dû aussi doubler les récompenses de poussière pour que ça soit, au lieu de faire un plus 500, c'est quand même sympa. Quatrième combat, un autre Limon de galère, cette fois-ci qui joue éclair. Et alors là, une fois de plus, l'adversaire ne switche pas, parce que quand même, moi, l'adversaire est seul, moi je suis full classe, même s'il joue éclair, qui est mort, c'est très tanky, j'ai clairement l'avantage. Et là, voilà, il ne switche pas. Je me dis, c'est vraiment bizarre qu'il ne switche pas. Parce qu'en général, quand on a un match-up défavorable, on switch. Du coup, je me dis qu'il y a quelque chose de encore plus fragile à Kemors dans le bac. Donc je vais me mettre sur Deoxys, qui en fait peut voilà, encaisse facilement les attaques de Limon de Gala. Là, l'adversaire a un Ténéfix. Heureusement, je me suis bien chargé, l'adversaire a mis beaucoup de temps à switcher. Donc là, je me demande encore plus ce qu'il a dans le bac, parce que Ténéfix sur Kemors, ça aurait peut-être été pas si mal. Donc là, voilà, clairement, ça sert à rien, je sacrifie mon Deoxys, je ne peux pas gagner ce match-up. Mais donc là, simplement, voilà, j'attends bien les chronos et je reviens avec Kemors. En plus, comme l'adversaire joue à flux tendu, je savais bien que je pouvais arriver à Stalactite avant que lui atteigne sa tricherie. Donc pas de problème. Et là, il revient avec Charmina. Là, ça va encore plus bizarre parce que il pouvait suivre sur Ténéfix
et tenter d'aligner son Charbina sur mon Kemors. Donc l'adversaire joue de façon un peu spéciale, mais pourquoi pas. Du coup, moi je switch sur mon Ténéfix. Et en fait, il faut juste que je le protège et c'est gagné. Ici, le limon, je n'ai qu'à mettre mon bouclier. Je le farme gentiment. Voilà. Toujours bien compter les immédiates. Hein. Ce genre de gameplay, c'est justement juste parce qu'on compte les immédiates qu'on peut se pas le permettre. Et du coup, un tricherie, voilà. Et l'adversaire, j'étais un sneaky, enfin une attaque rapide d'avoir le deuxième tricherie. Donc l'adversaire savait bien qu'il avait perdu. Donc un petit misplay de l'adversaire, peut-être quelqu'un de pas concentré ou qui testait une équipe, ou quelqu'un qui apprend à jouer. Mais clairement, il avait moyen de me battre. Heureusement pour moi. Allez, c'est parti. Pour le 5e combat. Donc contre un lead Migalos. Lead intéressant. Une fois de plus, l'adversaire ne switche pas, alors qu'en glace est efficace sur insecte. Donc clairement que les morses peut tout tanker, hein. Pas de problème, furibond, voilà. Il me débuffe mon attaque, mais ça qui est drôle, c'est que Migalos doit mettre des boucliers pour tenir le coup, alors que moi, je peux tenir le coup sans bouclier. Donc c'est clairement pas un match-up favorable. Et là, l'adversaire fait un beau catch. En fait, en ce moment, je joue beaucoup à flux tendu parce que justement, les adversaires switchent beaucoup à +1. Donc l'attaque +1. Donc je m'étais dit, je vais revenir à flux tendu pour surprendre les adversaires, ce qui a bien fonctionné à part dans ce cas-ci. Mais l'adversaire switch sur un Ténéfix, donc parfait. Souvent en plus les Ténéfix des adversaires sont XL, moi c'est proche du 100%. Donc j'ai l'avantage des CMP et je suis plus offensif. Donc c'est des match-ups que je peux gagner assez facilement. Là d'ailleurs l'adversaire m'a pris un sneaky, ce qui est une bonne stratégie. Mais je m'en fiche parce que je suis 100%, donc même s'il arrive à me rattraper, je gagne la CMP, donc pas de problème. Ici, voilà, Ténéfix ça fait le taf, pas besoin de faire quoi que ce soit, de toute façon j'ai pas de bouclier. Et là c'est monstrueux puisque j'arrive quand même, Ténéfix arrive quand même à tanker le furibond et à arriver aux tricheries. Donc là c'est... Ah bah non, j'allais dire que c'est gagné, mais l'adversaire a un tout tank à faire dans le bac, donc c'était en fait une ABB double spectre, très original, d'ailleurs ça me surprend complètement, puisque maintenant en fait j'ai mon déoxyde, donc j'essaie juste de faire un stalactite. Et en fait clairement c'est le... Avec le Claymore, c'est clairement le Claymore qui va faire le taf. Donc je décide de switcher sur mon déoxyde pour prendre les dégâts, et j'arrive quand même au tonnerre. Le problème c'est que l'adversaire, pas si bête, arrive à me farmer, et moi mon tonnerre n'est pas suffisant pour mettre KO. Donc là l'adversaire s'est chargé. Et du coup, il a un ballon pour mon Kémors. Et là, voilà. Une jolie équipe originale, vraiment surprenante. D'ailleurs, je m'y attendais pas. Et on a perdu. Mais c'est pas grave. On a quand même 4 victoires pour une défaite. Et voilà, comme j'avais présenté l'équipe avec Lamantine, c'était un rang 15 avec les super bonbons. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et même un commentaire. C'était Matrox.